On est Daf, la maîtresse Hamoud Aleph. Avant là, Abaye les Rav Yosef. Aïe Kuba Dehara. Donc ce Kuba Dehara, on avait dit que c'était un pain qu'on faisait cuire dans le fond des fours de l'époque, dans un trou qu'on creusait dans le sol. Mais Machinale, quel bracha on fait Amarle, Misavrat Namaou, tu penses que c'est du pain, on fait un moti. Non, Gouvla Balmaou. C'est juste de la pâte qui a été cuite et donc on fait Machinale Brune Mezanot, on fait Mezanot. Marzoutra Kaba Seudatel Elouye. Marzoutra, une fois il était kové à Seuda, donc sur ce pain-là, ou Berach Elouye, Motsi Chamina, c'est comme il était kové à Seuda, alors il a fait Amotsi, Veshash Brachot et Birkat. Amar Baravashi, Adam Yotsebani Chovato Pesach. Et quelqu'un il peut prendre ce pain-là, ce kuba de hara, et l'utiliser en tant que matzah. Maïtama, pourquoi Lechamoni Karinanbe, parce qu'il s'appelle Lechamoni. Vamar Baravashi, Aïdoufcha des Tamre. Le miel qui vient des dattes, Mvachinoye Shakol Yamidvaro, on fait Shakol, et on fait pas Aetz. Maïtama, Zeabalmaou. Pourquoi? Parce que c'est pas le fruit lui-même, mais c'est juste comme une transpiration du fruit. C'est juste quelque chose qui sort du fruit, et donc c'est pas Aetz, c'est pas le fruit, c'est pas Aetz, donc c'est Shakol. Keman, ça va comme qui? Kiaitana, ça va comme Rabbi Yoshua, Ditnan, Dvasht Marim. Par rapport à un zar qui mange de la trouma, à quelqu'un qui n'est pas Kohen qui mange de la trouma, alors s'il mange du miel des dattes, ou bien yen tapuchim, ou bien du vin des pommes, du cidre, vechomet sefaniot, et du vinaigre de raisin qui va jamais devenir complètement mûr, ou charme et pérote, ou bien un autre jus de fruits, chez le trouma, Rabbi Eliezer mechayev qu'un achomesh. Rabbi Eliezer il dit qu'il est chayev qu'un achomesh parce que c'est comme si c'est considéré comme un fruit. Rabbi Shua peut-être, Rabbi Shua il pense que non, il est pas tour parce que c'est pas considéré comme un fruit. Donc celui qui pense que Dvash Marim on fait Shakol, ça va comme Rabbi Shua qui pense que sur Dvash Marim on n'est pas chayav par rapport à la trouma. Marla ou Merabanan les Rava. Trima Maou, quel bracha on fait sur le trima? Le avait à dater des Rava Maïkamar. Les Rava il n'a pas compris de quoi tu parles. Y a-t-il Ravina Kameh, Ravina il y a assis devant lui, des Rava à Marle et il a demandé donc c'est Talmid, de quel trima tu parles? Des Shumsheme Kamrat, tu parles de sésame ou des Kurteme Kamrat, ou bien tu parles de celui du curcuma? Ou des Furtsafé Kamrat, ou bien tu parles de raisin? Ade Achive d'Achias qui Rava daté. Après Rava il s'est rappelé, à Marle, Chalcha Vadai Kamrat. Ah, je sais de quoi tu parles de quelque chose qui est écrasé. Quelque chose qui est moulu, mais pas complètement, que les morceaux on les reconnaît encore. Vad Kartan Milta, et je me rappelle maintenant de quelque chose par rapport à ça, d'Amaravasi, Aitamre, il a dit que ces dates, le Trouma Moutar la Sotmen Trima, on peut les faire une trima avec ces dates de Trouma, sur la Sotmen Shecha, par contre, on n'a pas le droit d'en faire un alcool à base de ces dates-là. Pourquoi? Parce que la Trouma, il y a un issour d'être mafsi de la Trouma. Et donc, puisqu'on voit qu'on peut prendre ces dates et les utiliser pour faire de la trima, de les écraser, donc on voit que quand on fait une trima, ça perd pas le shem de fruits. Donc c'est pas comme si on fait perdre les dates. Et donc sur le trima, il faudrait faire boré payet. Par contre, si on fait du shecha, si on fait une boisson avec ça, alors ça perd un shem de fruits. Donc on fait et donc c'est pour ça qu'on peut pas faire ça avec la truma. Vecheta tamre ve'avdinu trima, et la halacha c'est comme ça que si on fait des dates et on les écrase, et donc on en fait une trima, mais varkin ilayu boré payet, on fait boré payet. Maïtama, pourquoi bemitayu kaime kenemekara? Parce qu'il garde le même din de fruits. Chatita. Maintenant, donc chatita, c'est quoi? C'est un aliment qui est fait à base de farine, mais c'est-à-dire c'est du blé qu'on a fait griller d'abord au four, et après on l'a écrasé. On en a fait de la farine. Rav Amar, Shakol, Yamidvaro, Shmalamar, Borim, Mezanot, Marloket, est-ce qu'on fait Rav ou Shakol? Mezanot ou Shakol. Amar, Frisda, Velopli, c'est pas une Marloket. Ah, Beava, ça c'est quand c'est épais. Donc là on fait Mezanot. Aberaka, par contre, quand c'est une shtita qui est plus liquide, alors là on fait Shakol. Avala, Chilavdela, pourquoi? Parce que là on l'a fait pour manger, donc c'est Mezanot. Rakal Irfok Avdela, quand on fait une liquide, c'est juste pour guérir. On l'utilise comme médicament. Mativ Rav Yosef il demande Veshavin, chez Bochashin et Tachatot Beshabbat. C'est écrit que pendant Shabbat, on a le droit de mélanger, mettre de l'eau en tous les cas avec cette farine pour préparer une chatot. C'est quoi chatita? Donc on a le droit de préparer. Normalement pendant Shabbat on n'a pas le droit de préparer des médicaments. Et là on voit qu'on a le droit. Donc c'est pas considéré comme un médicament. Deuxième dîne qui a écrit aussi là-bas, c'est écrit Shotim Zita Mamitri. On a le droit de boire. Zita Mamitri, c'est un aliment qui permet d'aller aux toilettes. En tous les cas, si tu dis que le but de ce chatita quand il est liquide, c'est pour une refoua Beshabbat Misharé, est-ce qu'on a le droit de préparer des refouas pendant Shabbat? Amarle Abaye Vatlo Disbera, quand tu penses qu'on n'a pas le droit, Vatnan, pourtant c'est écrit Kola Ochalim Ochaladam Refouah Beshabbat Kola Mashkin Shoté. C'est écrit que si quelqu'un il mange un aliment et cet aliment il a un but de guérison aussi, eh ben il a le droit de le préparer, il a le droit de le manger, de le boire pendant Shabbat. Et la maït lechalem. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Pourquoi ici c'est comme ça?
Gavra la achila kamekaven. Achanami gavra la achila kamekaven. Pourquoi ici il faut dire qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Parce qu'il prépare pour achila, pour manger. Alors ici aussi, la achila kamekaven. Et donc un aliment, bien qu'on l'utilise pour la refoua, mais comme c'est un aliment, donc on l'utilise aussi pour manger, donc on a le droit de le préparer pendant Shabbat. Alors ici aussi, le chatita, même s'il est liquide, donc on l'utilise pour la refoua, mais comme on l'utilise pour manger, là on a le droit. Lishna achina, un autre lachon dans les paroles de Abaye, et la maït lecha la mémoire, comment il faut que tu dises Gavra la achila kamekaven, ou refoua mimela kaavia. La personne, Bémet, son but c'est quoi? C'est de manger. Et avec ça, elle a une guérison. Achanami est la même chose aussi donc dans cette chatita qui est raka, qui est liquide, la chila kamekaven, refoua mimela kaavia, et donc c'est pour ça qu'on a le droit de la préparer pendant Shabbat. Donc m'a dit utsricha des rav. Ah, pourquoi maintenant on a besoin du din du rav pour nous apprendre qu'il faut faire une bracha sur ce chatita? Dei mea, et parce que c'est de cette braïta. Donc dans la braïta, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on a le droit de préparer du chatita pendant Shabbat. Si on a le droit de préparer du chatita, c'est-à-dire que c'est un din de ochel, c'est un din de ochel. C'est sûr qu'il faut faire une bracha. Alors qu'est-ce que Rav vient nous apprendre? Non, si on n'avait pas eu Rav Avamina, j'aurais dit la chila kamekaven, refoua mimela kaavia. Ah valacha kaven lechatria kaven. J'aurais dit que tu sais pourquoi pendant Shabbat on a le droit de préparer le chatita quand il veut le manger et en même temps il y a une refoua. Mais s'il veut juste pour la refoua, l'olivrecha leklal, peut-être ça pas du tout un din d'un aliment et donc on ferait pas du tout de bracha. Kamashmalan que non, que bien qu'il utilise que pour être guéri avec ça, malgré tout puisqu'il a un profit, baïbrouché malgré tout il a besoin de faire une bracha. Shalapat ou omer amotzi. Donc on a dit sur le pain on fait amotzi lechaminaret. Sano rabanan maou omer. Comment on fait la bracha donc sur le pain? Amotzi lechaminaret avec un e. Rabbi Nechemia Omer, Motzi lechaminaret, il dit qu'on ne dit pas le e. Amarava, ben Motzi kulama le pligé. Rava, il explique comme ça la marloquette. Il dit, dire Motzi, tout le monde est d'accord qu'on peut dire. Pourquoi? Parce que quand on dit Motzi lechaminaret, ça veut dire les she'avar, ça veut dire au passé. Des afik mashma. Comme c'est écrit, Kel Motzia mitzrayim. Dieu, il les a fait sortir d'Égypte. Donc quand il y a écrit Motzi, ça veut dire il a fait sortir au passé. Donc si on dit Motzi lechaminaret, il a fait sortir le pain de la terre au passé. Qui pliguait la marloquette qu'il y a entre Rabbi Nechemia et Rabbanan. Ben Amotzi, c'est avec ce e. Rabbanan savrait Amotzi d'Afik, Mashma Rabbanan, il pense que Amotzi c'est au passé. C'est-à-dire, Amotzi l'Chamaïm Mitsura Chalamish, comme c'est écrit, au passé. Rabbi Nachman savoir Amotzi de Mapik Mashma. Rabbi Nachman dit non, ça ne veut pas dire au passé, mais ça veut dire qu'il va faire sortir. Comme on voit, à un moment ils étaient encore en esclavage, là-bas c'est écrit. Donc bien qu'ils ne sont pas encore sortis, malgré tout c'est écrit Amotzi Etrem Mitaratilot Mitraim, qui va vous faire sortir. Ah, Rabbanan, comment il s'arrange avec ce pasouk, eux qui disent que Amotzi ça veut dire au passé? Comment il s'arrange avec ce pasouk qui est machma que c'est au futur? Non, il faut expliquer comme ça le pasouk là-bas. Que Hachem il a dit au peuple juif, Kadmafkinu lechou, quand vous allez sortir d'Égypte, Avdidan lechou milta, je vais vous faire des miracles, qui rid et yaditu, comme ça vous allez savoir, plus tard, donc quand vous serez déjà sortis, des Anna ou des Afkititra Mitzrayim, que moi je vous ai fait sortir. Dire-t-il, Veidatem Kayachem Lekechem Amotzi, donc Amotzi ça veut dire au passé. Hachem il leur dit, je vais vous faire sortir et vous allez savoir que c'est moi qui vous ai fait sortir. Donc en tout cas, ça c'est la marloquette qu'il y a. Les firabanan, on peut faire même à moti et à moti. Les firamin chamia, on peut faire que moti. Bishtafrin et rabanan et Rabbi Zera et Rav Zevid achroa de Rabbi Shimon be Rav Zevid. De Adam Gadolou, que c'était quelqu'un de grand, ou qui bibrachot, et que c'est quelqu'un qui connaît bien toutes les halachot de brachot. Amarlaem, Rabbi Zera leur a dit, il est Yavo le Yatrem, quand il va venir chez vous, et Viou le Yadi, amenez-le chez moi. Zimnachada, une fois, Ikla les Gabé, il est venu donc devant Rabbi Zera. Afik les Urifta, il a sorti du pain. Patach, lui, il a commencé à faire donc la bracha de Amotzi. Amar Motzi, il n'a pas dit Amotzi, il a dit Motzi. Amar, Rabbi Zera, il a dit Zéou Shamri Malav d'Adam Gadoulou, Baki Vochotou, quoi, lui, il est Baki. Bishlama Yamamar Amotzi, si m'avait dit Amotzi, alors j'aurais dit Ashmoinan Tahama, Ashmoinan Deilcheta Kirabanan, j'aurais appris que la halacha elle est comme Rabbanan, et en même temps j'aurais appris le tam du Pasuk, quand c'est écrit Amotzi Etra Mitachatsilot Misraim, comme on a expliqué avant. Et là, Damar Motzi Maïkamashmalan, mais maintenant qu'il me dit Motzi, il me dit quelque chose qui va d'après tout le monde, il m'a rien appris. Donc en fait c'est pour ça qu'il faut dire Amotzi, pour nous apprendre, parce que quand on peut faire une bracha, et de cette bracha on peut en même temps apprendre une halacha, vaut mieux apprendre la halacha. Veyouda Avada, pourquoi lui il n'a pas fait comme ça? Léa Fouké Nafshemi Plukta, lui il n'a pas voulu rentrer dans une marloquette. Il s'est dit je vais faire quelque chose qui marche d'après tout le monde, dire Motzi et pas Amotzi. Veicheta, malgré tout la halacha Amotzi les Cheminaret, il faut faire Amotzi, des Kamalan Karbanan, parce qu'on tient qu'on a un branan, d'Amré, des Apik Mashma qui disent que Amotzi ça veut dire aussi au passé. Les Irakot, sur les Irakot on a dit on fait Boré Periadama. Katane Irakot Dumia des pâtes. Irakot c'est écrit à côté du pain. Mapatchenishtana lideo. De la même manière que le pain, il a été cuit, et c'est dans ce cas-là qu'on va faire Amotzi. Af Irakot Nami Shenishtano lideo. Les légumes aussi, même quand ils ont été cuits, donc bouillis, eh ben ils vont garder la même bracha de bois periadama. Amaravana Mishmeda Abaye, Vezot Omeret, Shlakon Vachinal bois periadama. De là on apprend que les légumes bouillis, bien qu'ils ont eu une modification, malgré tout ils gardent leur bracha de bois periadama. Darash Rafrizda Mishum Rabenu. Ou Manu Rav. Chez la côte, Mavachin Alaïou, Boré Periadama.
Veraboteno et Ordi Meretz Israël. Et nos rabbanim qui descendent d'Eretz Israël, donc à Bavel, ou Manu, et c'est qui? Ou la Mishmina Rabbi Yochanan, Amar lui lichol, et qui pense que Shlakon Marchin Alem Shakol Nidvaro, que les légumes bouillis, ben on fait Shakol. Veani, et moi, Rafrizda, je vais dire qu'en fait, qu'il n'y a pas de marloquette. Vani Rafrizda, Omer, Kol chez Trilato Boré il dit ça dépend. Si à la base, c'est un légume qui est mangeable cru, et donc on fait Boré dessus, alors quand je le fais cuire, Shlako, Shakol Nidvaro, il perd sa bracha, il devient Shakol, parce que c'est pas normal de le manger cuit, puisque normalement on le mange cru. Par contre, Kol chez Trilato, Shakol Nidvaro, mais un légume qui normalement on le mange pas cru, on le mange seulement cuit, alors là, je vais faire Shlako quand je vais le cuire, Boré je vais faire Boré donc il dit en fait, c'est ça que ça veut dire que Rav, quand il a dit Shlakot Machinam Adama, il parle des légumes que normalement on mange pas crus. Et Rabbi Yochanan qui a dit que Shlakot on fait Shakol Yamitvaro, il parle des légumes que normalement on mange crus. La dit Bishlama Kol Shetriato Shakol Yamitvaro Shlakot Boré Adama, Mashkachatla, Bikrava Vesilka Vekara. Je comprends, tu m'as parlé de légumes qu'ils se mangent pas crus. Donc je comprends, je sais desquels tu parles du chou, tu parles des épinards, tu parles de la courge. Eux ils sont pas mangeables crus, mais ils sont mangeables cuits. Et là, kol shetriato bo preadamash, la kosh akol echimesh kachatla. Comment c'est possible d'avoir un légume qui est pas mangeable, qui est mangeable cru, on fait pour preadama et quand on le cuit, il est plus mangeable. Et donc on va faire shakol. Alors si ça existe avec l'ail et le karté, les karchinim. Darash Rav Nachman mishum rabenu, umanu shumal shlakot mavachin alaem bo preadama. Donc comme on a vu, Shmuel il dit qu'on fait sur les légumes cuits bo preadama. On dit mais Israël umanu ou la mishmina rabbi marche shlakot mavachin alaem shakol yamidvaro. Vani Omer, et lui il dit que cette marloquette, donc lui il comprend pas comme on a vu jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas de marloquette entre ces deux avis-là. Lui il comprend que Bémet il y a une marloquette. Que un il pense on fait Adama, l'autre il pense on fait Shakol, et Bémet c'est la même marloquette qu'il y a dans une autre braïta des Tanya. Yotzin Berakik Asharoui ou Bemevushal Shonimoar. Pendant Pessar, si on prend une matzah, et cette matzah on la fait tremper dans de l'eau, et ben on peut être yotzé malgré tout, on peut manger. On peut utiliser cette matzah trempée dans de l'eau pendant Pessah. Et on peut aussi utiliser même si on la cuit, mais juste il ne faut pas qu'elle ait fondu dans l'eau. Pourquoi? Parce que ça s'appelle encore du pain. Ça c'est livré Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Yotzim Beraki Kacharoui, Avalo Mevushal, Afalpi Shonimor. Rabbi Yossi pense que non. Il pense que la matzah, si je l'ai faite cuire, même si elle n'a pas fondu dans l'eau, mais comme je l'ai faite cuire, ça y est, elle a perdu son nom, son shem de lechem. Et donc il veut expliquer comme ça, il dit les firabimir, la matzah qu'on a fait cuire, et ben malgré tout elle perd pas son shem de lechem. Donc lui il va penser comme celui qui dit que le légume aussi qu'on a fait cuire va toujours garder la bracha de boré priyadama. Et Rabbi aussi qui pense que la matzah qu'on a fait cuire elle perd son shem de lechem. Alors le légume qu'on a fait cuire aussi va perdre sa bracha, il va être shakol. Donc moi dit veloi, on peut être doché, dire qu'il n'y a pas de rapport entre les deux marloquettes. Bemed dekula alma shlakon vachan priyadama. Tu veux dire que ben les Rabbi Mir, ben les Rabbi aussi, et ben sur les légumes cuits on fait boré priyadama. Vatkan ou kama Rabbi aussi ata, mais la mishum davinan ta matzah. Rabbi aussi, pourquoi dans matzah il dit que ça marche pas? Parce qu'il y a besoin d'un goût de matzah. Et ici, quand la matzah je la cuis après, je la fais bouillir dans de l'eau, elle a plus de goût. Avalacha fil Rabbi aussi modé, mais ici, par rapport au shlakot, même Rabbi aussi va être d'accord qu'il faut faire boré priyadama. Amar Rabbi Chia baraba Amar Rabbi Yochanan, shlakot memachin alem boré priyadama. Rav Binyamin bar Yefet, Amar Rabbi Yochanan, shlakot memachin alem shakol yimidvaro. Donc il y a une marloquette Rabbi Chia baraba et Rav Binyamin bar Yefet. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan il a dit? Un il a dit qu'il faut faire boré priyadama, et l'autre il dit qu'il a dit qu'il faut faire shakol. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Kava Oula, les Shaveshte. Oula, il s'est trompé que Rav Binyamin bar Yefet. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Oula? Oula, il a dit Beshem Rabbi Yochanan, qu'on faisait sur les shlakot, qu'on faisait shakol. Donc comme Rav Binyamin bar Yefet, il dit s'est trompé comme Rav Binyamin bar Yefet. Taïe bar Rabbi Zera. Pourquoi il s'est trompé? Parce que Rabbi Zera, il s'étonnait. Vechimaïna Rav Binyamin bar Yefet, Rabbi Chia baraba. Comment tu peux comparer un enseignement que tu entends de Rav Binyamin bar Yefet à un enseignement de Rav Chia baraba? Rav Chia baraba daïk vegamir shmatam Rabbi Yochanan Rabbe. Rav Chia baraba, il faisait attention à tous les mots qu'il entendait de Rabbi Yochanan Rabbe. Il était médouillac dans tout ce qu'il entendait. Rav Binyamin bar Yefet, le daïk, Rav Binyamin bar Yefet, lui, il écoutait pas bien. Et en plus, Rav Chia baraba kol titiniyomin mader talmud kamen Rabbi Yochanan Rabbe. Il faisait une chazara tous les 30 jours de toute l'étude qu'il faisait avec Rabbi Yochanan. Par contre, Rav Binyamin bar Yefet, le mader, lui faisait pas chazara. Troisièmement, bar minden ou bar minden. À part ça, donc il y a un aliment qui s'appelle le tourmous qu'on a fait cuire 7 fois dans une casserole. Et ils l'ont mangé une fois. Et il a dit qu'il fallait faire boré priyadama. Donc on voit qu'un légume cuit, on fait boré priyadama. Et quatrième preuve qu'il faut faire boré priyadama. Il a mangé une olive
qui était donc salé dans de la saumure, ou barichalav trilavasaf, et il a fait une bracha au début et à la fin. Alors il faut dire que quelque chose qui reste kavouche 24 heures dans de l'eau salée, ça a le même din, c'est comme si qu'il est cuit. Et on voit que Rabbi Yochanan il a fait une bracha trilavasaf. Si tu me dis que les filles Rabbi Yochanan, quelque chose qui est cuit ou quelque chose qui est kavouche, et ben il garde la même bracha. Alors je comprends, au début il a fait Aetz, et après il a fait à la perote. Et là, il y a un shlakot lavim tayu kaime, mais si tu penses que les shlakot ils perdent leur bracha et ils perdent donc le boré periadama, ou leur boré periadama ils passent à shakol, bishlama batrila marla shakol nidvar, ok au début il va faire shakol, et là les basafim varer, mais à la fin quel bracha il a fait? Et on m'a dit non, c'est pas vrai, Dilma, boré nefashot rabat raskanat mashebara. Peut-être qu'il a fait la bracha de boré nefashot. Ok, donc en tout cas, on n'a pas de preuve de là, mais malgré tout, on a les trois autres preuves qu'il faut penser, comme Rabbi Chia Baraba, que même un légume cuit, ben, malgré tout, on va faire Adama, il ne va pas perdre sa bracha. Mativ Ravri Tzak Bar Shmuel. Yerakot Adam Yotzebaen Yechodato Bepesach Yotzebaen ou Bekelar Shelem, Avalo Gvushin Velo Shlukin, Velo Mevushalin. C'est écrit que les légumes qu'on peut utiliser donc pour le maror à Pessah, on peut les utiliser eux-mêmes, leurs tiges, mais on ne peut pas les utiliser si on les a laissés en saumure ou bien si on les a fait cuire. Et si tu me dis que ça perd pas son statut, shlukin mailo, alors pourquoi, quand c'est cuit, on peut pas les utiliser en tant que maror? On m'a dit non, c'est différent là-bas. On a besoin d'un goût du maror. Et si tu mets ce maror, tu le fais cuire, alors il perd son goût du maror, mais c'est pas parce qu'il va perdre sa bracha.